Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve en ce dimanche pour faire un petit truc en collaboration, vous savez bien, avec Panda Haul. Donc c'est la fin de la collaboration puisque il y avait une vidéo que je trouvais pas non plus très folle. Et je trouve qu'on peut faire mieux. Donc je me suis dit qu'on allait en faire une autre. Et du coup, on va utiliser les papiers. Pour les partages, ne vous inquiétez pas. Vous avez ça dans la communauté. Et du coup, on va faire aujourd'hui... je dois envoyer du courrier, forcément. Et du coup, j'ai bien envie de faire une petite carte avec un petit tag qui va ensemble. Donc, on va se faire un petit ensemble. Et pour ça, je vais utiliser les magnifiques papiers, un peu shabby. Donc on va partir sur ça, pour faire le tag et la carte. Alors, pour la carte, je vais prendre tout. J'avais oublié d'attraper ça. Du papier noir blanc craft. Je sais pas encore si on part. Ah, j'aime bien le craft quand même. On va partir sur du craft pour changer du blanc. Alors, pour la carte. Hop. Donc moi, mon papier ici, il fait normalement 15 cm. Non, il fait un peu plus. Il fait 15,2. Donc, vu qu'on a 15,2, je vais couper le papier à 15,7. Comme ça, on a 0,25 de chaque côté. Ouais. Donc à 15,7. Hop. Ah, j'aime bien. Ça fait un joli matage. Hop. Donc là, on a 21. Hein. Et je vais couper. Alors, je veux que ça fasse 10,5. 21. Et je vais prendre un rebord de 5. Donc, on va le couper à 26 cm. Non, même 27. Hop. Ensuite, je vais venir faire des plis à 10,5 et 21. Alors, il me faut un petit tool. Alors, on est à 10,5. Et encore à 10,5. Comme ça, ça fait 21. Hop là. Alors, je vous avoue, j'aurais aimé la faire un tout petit peu plus grande, mais comme les papiers sont de 15 cm, du coup, on rétrécit. Hop. Ensuite, je vais je cherche une règle. Je n'en vois pas. Bon, j'ai celle-là au pire en attendant. Et un petit crayon.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur la... ici, des petites marques. À... non. À 4 cm. Hop. Alors, je me sers de la table, c'est pour ça que vous ne voyez pas là. Voilà, j'ai fait des petites marques à 4 cm. Et à la moitié, donc ici, on est à 15,7. Et la moitié, 7,5. 85. Donc 7,85. C'est à peu près ici. Et je vais venir tracer un trait. Que je vais venir découper. Hop. Donc là, nous avons la petite carte. Alors, maintenant, on va mater. Je vais mettre celui-là en haut. Donc, on avait 6 cm. Donc, je vais prendre 5,5. Il est là. J'avais déjà perdu le massicot. Alors, 5,5. Pour rester sur la même base de matage. Hop. Voilà. Là, on est bon. Ah, il faut que je change ma lame. Est-ce que celle-ci est bien ou pas? Et ensuite, je vais prendre un autre papier. Donc, je vais prendre celui-ci. Que je vais couper, cette fois-ci, lui, à 10 cm. Ah oui, beaucoup mieux la lame. Hop. Et c'est celle qui va venir ici. Ouais. Ça me paraît un peu juste, mais c'est pas grave. Alors, je vais utiliser du double face. Hop. Comme ça, ce sera, ça gondolera pas. Et ça fera un peu plus propre.
le dernier morceau. Hop. Et je vais en mettre un, comme d'habitude, en diagonale. Voilà. Alors, ensuite, je vais enlever celui-ci et juste des côtés. Bah, tant qu'à faire, autant prendre celui-là à côté. Allez, voilà. Allez. Ah, je vais peut-être mettre... quoique... Non, je la laisserai à l'extérieur, la ficelle. On va le mettre dans ce sens-là. Alors, je place d'abord les coins qui sont pas... Ça fait longtemps que je vous ai pas... Ceux qui peuvent encore bouger, vous voyez. L'avantage, c'est que ça bouge. Et dès qu'on est sûr, hop, on vient appuyer sur les coins qui, eux, ont les autocollants. Et après, on a juste à tirer. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de placer du papier. Alors, pour celui-là, on va faire exactement pareil. Donc, on va venir ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement à la main. Ce sera plus simple. Alors, je m'étais décalé. Voilà. Donc, c'est ici qu'il faut couper. Là. Et là. Donc, je vais faire exactement pareil. Je vais venir tracer. J'en ai une là. Ce sera quand même plus simple avec une règle. Parce que ça, c'est bien, mais pas pour ça. Hop. Alors, où c'est que j'ai mis le trait? Il est là. Et le deuxième. Il est ici. Hop là. Et je vais venir, pareil, couper. En laissant hop, je vais venir effacer les traces. Voilà.
Ah oui, non, pas du tout. Là, on n'est pas... Bon, l'avantage, c'est vaut mieux couper trop court que l'inverse. C'est ici, en fait. Hop là. C'est beaucoup mieux. On va faire pareil. Je vais mettre... Hop. Du double face tout autour. Hop. Le mieux, c'est de couper ce morceau. C'est pas pratique quand c'est pas droit. Hop, bien, je prends le morceau qui est là. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un ici. On va faire pareil. On va enlever... Alors là, je vais enlever juste... Hop. On va faire ça. Est-ce que ce serait pas plus simple avec un pic-pic quand même? Bah si. Hop. Donc pareil, là, par contre là, ça va être tous les angles qui vont être... Donc je vais essayer de bien le placer dès le début. Hop. Là, on est bien. On enlève les petits morceaux. Hop. Pour fermer, je vais utiliser de la ficelle.
On fait des couleurs assez printanières. Hop. Je vais couper l'excédent. Hop. Et maintenant, on va pouvoir commencer à déco. Je materai derrière après. Quoique, non, vaut mieux mater maintenant. Parce qu'après, sinon, je ne pourrai pas mettre... La ficelle va me déranger. Est-ce qu'on mettrait pas celui-là? Si, ça peut être sympa. Alors, on va faire comme l'autre, 10,5. 10, pardon. Voilà. Et voilà. Ah. Ça va, j'arrache pas la feuille. C'est là où on voit que c'est de la bonne qualité de papier, parce que si on fait la même chose avec d'autres papiers, d'autres marques, bon pas de marque, de la marque avec le grand A, bah du coup il s'arrache souvent. Que là j'ai pu décoller le scotch sans que ça s'arrache. Et ça fait plaisir. Donc là, on est bon. On va venir pareil, enlever les coins. Voilà. Et ensuite, je vais venir, comme l'autre, je place d'abord les coins. Ah, voilà, ils étaient gonflés dans le mauvais sens. Là, on serait pas mal. Et on tire. Hop là. Voilà, maintenant je peux remettre la ficelle. Je vais pas avoir peur d'abîmer. Alors pourquoi j'ai mis la ficelle après, mais au-dessus? Parce qu'en fait, quand je vais décorer, je vais passer sur la ficelle. Donc du coup, ça va me caler la ficelle. Mais j'ai envie que derrière, ben, ce soit pas sous le papier pour pas que ça fasse des petits rebonds.
D'où le placement du papier avant de mettre le reste. Et ensuite, on n'a plus qu'à partir sur de la déco. On va venir décorer. Est-ce que je pars là-dessus ou sur autre chose? Là, on a une petite fleur. On pourrait partir là-dessus. En bloquant la ficelle comme ça. Vivi. On va partir là-dessus, carrément. Alors, ce que je vais faire, c'est... Alors, pour le feuillage... Est-ce que je ne le ferai pas passer sous la petite cordelette pour celui-là? Ça peut être sympa de le faire passer en dessous. Ouais, je vais le faire passer en dessous de la colle. Hop. Voilà. Et en fait, c'est parce que je vais coller avec de la mousse ici. Donc ça va bloquer la ficelle entre les deux morceaux de mousse. De la mousse 3D. J'en ai là. Alors. C'est parfait, en plus c'est des bandelettes. Donc ça va bien coincer de chaque côté. Alors par ici. Mon ciseau noir, il est là. Et en fait, je vais faire vraiment une rigole pour la ficelle. Comme ça, elle a son côté. Je vais peut-être en remettre un petit morceau là. Hop. Et encore un petit morceau, tant qu'à faire. Voilà.
Alors. Non, je vais le laisser droit. Et comme ça, je vais pouvoir mettre des petits feuillages. Alors peut-être celui-là d'abord. Ouais. Plus comme ça. Donc. Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. Hop. On a quoi d'autre? On a des petits... Ouais. Hop. Comme ça rajoute une petite touche de fleurs. Et nous avons quoi d'autre? Ça, c'est du feuillage. On a des petites fleurs. Non, pour l'instant, c'est pas mal. Donc, je vais enlever les protections. Allez. Et la dernière. Voilà. Je vais me mettre dans la rigole. Voilà, comme ça, c'est collé. Ensuite, il nous faut un petit sentiment. Donc, je le mets là, le petit sentiment. Ça peut être bien ici. Ça évite de trop charger là-haut. Ouais, je vais peut-être le mettre là. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'en mettrai pas deux? Et je peux mettre un comme ça
et du style un petit trait habituel, de texte habituel. Hop, je vais attraper ça et j'arrive. Voilà, j'ai attrapé les sentiments qu'on a l'habitude. Déjà, je vais coller le bonjour. Ou alors, je colle d'abord l'autre et après le bonjour. Peut-être en 3D le bonjour. Je vais prendre You Are So Sweet. Et je vais enlever le hey, puisqu'on a le bonjour, nous. Je vais garder que le reste. Parce qu'on va peut-être pas dire 2 fois bonjour. Ça ferait peut-être beaucoup. Et je vais couper un tout petit peu ici aussi. Hop. Comme ça, après... J'aime beaucoup la combinaison des deux. Je vais pas le mettre en 3D, je vais le laisser en normal. Vu qu'on a déjà ça en 3D. Hop. Comme ça, on a le petit sentiment. J'hésite, les strass ou les mettre. Ah, bah, je viens d'en faire tomber un. C'est pas bien grave. Alors, ici, ça me tente beaucoup quand même. Ouais, je pense que je vais les mettre là. Ça va souligner le petit mot. Hop. Voilà. Comme ça, on a... J'aime beaucoup la carte. Simple, mais efficace. Et pour le tag, je me dis on va rester quand même sur la même base, donc du craft. J'ai des morceaux de craft déjà attaqués. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 6 cm déjà, on verra après. Cm, ça me plaît bien. Hop, donc 6 par 21, j'ai pris pour ma part.
Alors, on va essayer de faire... Je réfléchis. Non, pas comme ça. Je vais venir le plier en deux. Et on va faire son petit tag qui va avec. Hop. Je l'ai doublé comme ça, j'ai plus d'épaisseur. Hop. Et je vais en mettre un au milieu. Je vais enlever les protections pour venir abattre. Hop, et le dernier. Voilà, comme ça, nous avons le petit tag. Je vais venir quand même à 1 cm faire des marques pour pouvoir après faire le tag. Même non, 1,5 cm. Et là pareil. Et 1,5. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai la forme de mon petit tag. Est-ce que... Ah oui, parfait en plus. Il y en a même un tout petit peu trop. Quoique... Non, je vais laisser comme ça. Du coup, là, je vais le couper. On a combien de centimètres? On en a 9, mince. 9,8. Et ça, on est à... Ouais, 10,3. 9,8. Donc c'est comme si on enlevait 0,5, pareil. Donc à la place de 6, je vais prendre 5,5. Quel morceau me plaît le plus? Bon, là c'est bon. 5,5. Voilà, comme ça au moins je sais que je dois enlever un petit morceau.
Voilà. Et je vais faire pareil que sur l'autre. Alors le mieux ce serait de ce côté quand même. Hop. Et là on va le faire ici et ici. Je vais venir faire mes traits pour après les découper. Alors le trait est en fait c'est qu'il est là. Et mince. Oh. Après je suis bête, le plus simple ça aurait été de venir remettre pour recouper. Comme ça vous avez 2 fois le même. Voilà, c'est trop tard puisque j'ai pas fait sur l'autre aussi. J'aurais dû le faire sur le gros tag aussi et comme ça aurait été plus facile. Ah, là j'ai un peu trop coupé. Perdu. Alors, perdu, à moins que... Hein. L'avantage du scrap, c'est qu'on peut rectifier le tir. Ouais, je rectifierai avec ça. Je vais mettre de la colle pour ça. Hop. Voilà. Est-ce qu'en bas, je ne viendrai pas arrondir? J'ai bien envie. Hop. Alors pour ceux qui n'ont pas cette règle-là est bien, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez arrondir, vous pouvez faire pas mal de trucs. Hop. On a arrondi les petits angles. Je vais prendre alors je vais être un peu trop près. Alors les œillets, j'attrape les œillets et je vous retrouve. Voilà, c'est bon, j'ai rattrapé la boîte.
je vais prendre un comme ça. Hop. Alors là, j'ai le... C'est pas le bon. Pourtant, j'étais persuadée que c'était le... Ah non, c'est le or. C'est celui-là le bon. C'est l'argent. Voilà, c'était l'argent. Hop, je vais le remettre quand même en config petits œillets. Parce que c'est celui que je me sers le plus. Voilà. Ensuite, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. On va faire les petits zigouigouis. Hop. Comme ça fait un petit effet fausse couture. Que j'aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, on va le décorer. Pareil que celui d'avant. J'avais ça que je trouvais sympa. Un petit oiseau. Après, on a quoi? On peut venir mettre pareil. Ça va peut-être faire un peu trop. Ça tombera pas plus bas. Hop. Ah, ça peut être sympa comme ça. On a un petit nœud qu'on peut venir mettre en bas. Peut-être remonter un peu le tout quand même. Pour que le nœud soit pas... Non, ça me plaît bien comme ça.
Alors, ce que je vais faire, c'est enlever l'oiseau, ça. Hop. Ah non. Ah non, 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 non. Là, comme ça, je le remonte un petit peu au passage. On va faire un petit peu dépasser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur celui-là. Voilà. Ensuite, on va mettre celui-ci. Hop. Le petit oiseau qui dépassera, c'est pas bien grave. On va mettre des fleurs. Ah non. Après, je me dis, est-ce que je mettrai pas le nid en 3D? Ouais. Juste le nid. Et après, je collerai l'oiseau dessus. Hop. Ah, j'ai de la mousse ici. Ce sera plus simple quand même avec ça. On va enlever les protections. Et on va venir coller le nid. Hop. Comme ça, il est un peu en relief. Notre petit oiseau, lui, on va pas le mettre en relief.
on va coller ici. Hop. Et le petit nœud, pareil, je vais pas le mettre en relief. Par contre, juste avant, il faut que je lui découpe l'intérieur. Ça fera plus joli. Alors, ça veut pas découper. En fait, j'ai peur de trop appuyer parce que si j'appuie trop, j'ai peur que ça s'abîme. Hop. On va faire attention parce que là, c'est fragile au bout. Voilà. Alors certes, ça prend du temps, mais je trouve que ça fait plus joli. Alors. Voilà. Et je vais pareil venir coller. Alors les boucles, je peux les mettre. Hop. Et ensuite, on va y mettre un petit sentiment quand même.
Je vais mettre une de mes phrases préférées. Ou pas, si elle veut pas venir. Hop. De toute façon, faut recouper là. Soit je le laisse comme ça en gros, ou soit je le coupe en plusieurs morceaux. Je pense qu'on va partir sur plusieurs morceaux. Ouais, on va partir sur 2 morceaux. J'aime beaucoup comme ça. Allez. Ah, ça y est. Hop. Alors, ce sera plus simple si je me mets devant quand même. Hein. Hop. Allez. Aujourd'hui, ça ne veut vraiment pas. Hein. Ça y est. Je vais le descendre peut-être un tout petit peu plus. Oh non. Hop là. Ensuite, je vais reprendre un morceau de cordelette, forcément, pour qu'on soit en raccord. Hop. Je vais la mettre en 4.
Je resserre bien. Hop. Ensuite, je vais mettre les strass. Un, deux, trois. J'ai bien envie de les mettre en bas. Trois. Et voilà le petit tag. J'adore. Donc voilà les créations avec le magnifique papier Panda Haul. On s'est fait une petite carte avec un tag qui va ensemble. J'aime beaucoup. Donc encore merci à eux pour cette chance de partenariat. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à mercredi pour découvrir un nouveau format. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.